Et coucou toi! Alors, cette pleine lune du samedi 24 février, qu'est-ce qu'elle annonce? Les premiers mots qui me sont venus, aération, sublimation, réconfort et rangement. Rangement dans la maison et dans la tête surtout. Cette pleine lune vient t'annoncer de te montrer haut et fort, hein? Et elle va te montrer le changement à opérer. Tu le vois ou pas, ce changement à opérer? Entends-tu cette part en toi qui a besoin d'exprimer sa profondeur? Hein? Qui a besoin d'être authentique? Parle. Prononce les mots qui définissent le mieux comment tu te ressens. Et surtout dans la famille et en couple. La question de cette pleine lune, c'est: te donnes-tu le droit de dire quand tu ressens de l'inconfort? Et tu l'auras entendu, je suis bien enrhumée. Les énergies du moment, elles sont assez fortes et moi aussi je suis prise dedans. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Domiti Higaro. Passionnée par les comportements humains et nos interactions avec nous-mêmes et le monde, je crée des coffrets audio pour activer tes ressources en toi et ta magie intérieure. Sophrologue, j'accompagne les enfants dans leur connaissance d'eux depuis longtemps. J'accompagne aussi les femmes dans leurs projets de grossesse et leur maternité. La peinture aussi a toujours fait partie de ma vie et j'anime des ateliers artistiques pour créer des rituels dans les moments forts de ta vie pour ancrer, poser la transformation en toi. Je crée aussi des guidances dessinées qui t'informent de tes blocages et besoins du moment pour t'accompagner dans ton accomplissement. Et prochain gros événement à connaître, la retraite bien-être cœur à corps qui a lieu à Bersac-sur-Rivalier tout près de Limoges pendant 4 jours durant le week-end de l'Ascension du 8 au 11 mai pour t'ouvrir l'espace dont tu as besoin et retrouver le kiff d'être dans ton vaisseau, dans ton corps, ton ami, ton allié. Et comment? Par la pratique du yoga dansé, la danse-thérapie proposée par Audrey, la sophrologie avec moi, les voyages sonores de ouf de Sylvie, les ateliers pendules et développement perso d'Aurélie, la création de bijoux sacrés en lithothérapie avec Céline, la rencontre avec Mimi, notre hôte, une femme en or qui te concoctera de bons petits plats végés. Et j'ai oublié de rajouter que j'animerai également des ateliers de peinture intuitive, peinture libre, avec laquelle tu seras en contact vraiment avec ton essence, la même pratique que j'exerce lorsque je fais les guidances dessinées. Je te transmettrai ce savoir. En attendant, si t'es intéressé, si ça te parle, tu retrouveras toutes les informations en barre d'infos. Et on va continuer sur les énergies de cette pleine lune. Donc, est-ce que tu te donnes le droit de dire, de transmettre ton inconfort, hein? C'est comme si le moindre petit grain de sable allait enrayer ta machine. Plus rien ne peut passer, ça y est. Pas même ce petit grain de sable justement qui fait référence peut-être au désaccord que tu ressens, mais que tu n'exprimes pas, ou à la colère que tu tais, ou à l'inconfort d'une situation que tu piétines en te disant que ça passera. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait écho chez toi? Ne crois pas que c'est en accordant de l'importance à ton inconfort aussi que tu vas aggraver ta situation ou faire un drame de ce que tu vis. Non, c'est juste donner de l'espace à ces parties de toi que tu juges trop, entre guillemets, ou, entre guillemets, pas assez. Pas assez. Hein? Liaison quand même. Ce sont encore tes croyances. En mettant la lumière sur tes ressentis que tu n'exprimes pas, pleine lune vient de souffler qu'il est l'heure de te donner la place. Offre-toi ce cadeau, nom de nom. Voilà. Arrête d'attendre de l'autre qui te la donne ta place, car il n'y a que toi qui sais quelle place tu souhaites prendre, quelle forme elle a, quelle couleur. Les autres, ils peuvent faire au mieux s'ils sont ouverts à toi, mais ils ne sauront jamais exactement quelle place ils doivent te laisser ou te donner ou t'offrir si tu ne communiques pas tout de toi, toute ta vérité. Et si tu ne sais pas quelle place prendre dans ta vie pro ou ta vie de couple ou même ta place de toi à toi, ta position en tant que parent, bref, retourne dans tes contours et écoute-toi. Écoute tes envies, tes kiffs. Retrouve le plaisir. Planifie des moments de kiff pour toi, là, direct, là maintenant, pas dans un mois d'avril, non. Février, la fin février, début mars. Puis c'est en alimentant ton jardin des plaisirs, le jardin de tes élans, que tu vas petit à petit colorer ta place, ton être, et tu n'auras pas à chercher à l'extérieur que ça vienne puisque c'est toi qui auras dessiné ta place. Ça sera venu de l'intérieur, de tes contours. Cette pleine lune, elle est très sérieuse. Son message c'est bon ok là c'est maintenant quoi, stop, t'arrêtes. C'est un point tellement important de ta transformation, c'est dingue hein. Déjà, prends-en conscience. Compte le nombre de fois dans ta journée où tu peux ressentir de l'énervement, du désaccord et que tu ne communiques pas forcément pour éviter de déblatérer ou faire des histoires. Parce que c'est toi-même qui juges que c'est faire des histoires. Et cette croyance, elle vient d'où?
Moi, je pose la question. Ha ha ha, bonne question, hein. La nouvelle lune, elle te parlait de ton éducation, tu te rappelles? Est-ce que ces dernières semaines, tu as eu ce sujet qui est venu sur la table? Non, peut-être? Des différentes générations, tu sais, les différences, l'éducation qui t'a saoulé ou que t'as plus envie. T'essayes de faire peut-être pareil avec tes enfants ou tes neveux, tes nièces, puis tu te rends compte que ça résonne pas en fait au fond de ton cœur. Tu t'interroges. Bref, est-ce que ça, c'est venu titiller ces dernières semaines? Là, en ce moment, en tout cas là, avec ces énergies montantes, tu ne peux pas le nier. La sensation que tu es prêt ou prête à tout déverser. Moi, c'est ça. Hein. Là, j'ai la sensation que là, bah, ça va péter. Alors, fais-le par palier, hein, palier par palier. Tu risques de ressentir de la colère envers l'extérieur, envers une situation ou des personnes. Mais je pense beaucoup aux personnes qui sont très proches de toi en ce moment. Hein. Conjoints, enfants, boss, collègues, frérots, sista, parents, tu vois, enfin, voilà, dans cette sphère-là. Il est temps de déposer, mais surtout de déposer à toi-même que tu as le droit, crotte, de ressentir ça. Tout part de là. En t'énervant sur eux, tu t'énerves sur cette partie de toi, sur celle-là là où tu te dis « Non, t'as pas le droit d'être comme ça, toi, ta gueule ». Peut-être que ça met en avant que tu es en colère contre toi, car tu n'arrives pas à dire, parce que tu laisses faire une situation, peut-être, et tu n'as pas les clés pour les solutions. Ok ? Peut-être que tu es en colère parce que tu ne veux pas du changement, parce que tu as peur, et ça te fait chier d'avoir peur, parce que tu te juges, parce que ça sert à rien d'avoir peur, ça fait pas avancer, blablabla, gna gna gna. Voilà, tu vois un peu le genre ? C'est peut-être pour ça en fait que tu dis pas tout de toi. Ensuite, j'ai écrit sphère, ORL, ouais, chakra de la gorge, libération. En ce moment, on est nombreux hein, à être pris là, en bas de la nuque, jusqu'au niveau des yeux. Hein. Angine, enroué, oreille bouchée, enrhumé, est-ce que ça te parle Mais peut-être que là, ça vient bosser, peut-être que tu es en train de nettoyer, finir, clôturer un cycle. Bon, en tout cas, c'est surtout avec tes proches que tu vas vivre ça, là. Hein. Ce petit désaccord de « bah moi, j'aurais pas fait ça. Ah, lui, il fait comme ça, il me saoule. Et que tu te dis pas. Voilà, parce que tu dis « oh non, je vais pas rouvrir un débat. Ça sert à rien. » Si, n'ouvre pas le débat, mais dis ce que tu penses, ce que tu ressens. Et parle en besoin. Voilà, j'aurais besoin de toi parce que tu vois, voilà. Je me laisse la liberté d'être moi dans ma transformation. Ok, c'est des phrases ça que j'ai écrites pour que tu te les répètes. Donc j'en ai 3. Essaie de te les répéter là une fois que je vais les dire. Je m'autorise à dire de suite dès que je ne suis pas d'accord. Je m'autorise à dire tout de suite dès que je ne suis pas d'accord. Je pense à mes besoins avant tout. J'arrête de me juger d'égoïste. J'arrête de me juger égoïste. Je me laisse la liberté d'être moi dans ma transformation. Je me laisse la liberté d'être moi dans ma transformation. Là, il ressent quand même la vibration de ces mots, ils sont forts. Est-ce que c'est des phrases que tu t'es déjà dites ? Parce que c'est important de se parler vraiment à soi pour bien ancrer cette matière dans tes contours, tu vois, pour commencer à réveiller cette part-là en toi qui a envie d'avancer dans la vie, tu vois. Car colère vient te positionner en mode guerrier ou guerrière. Tu vas contre l'autre, et donc si tu vas contre l'autre, tu vas contre toi, contre une part de toi. Ok. Colère, elle est là pour te souffler qu'il est temps que tu t'ouvres de l'espace de qualité pour toi. Pas du temps devant une série ou un ordi, hein. Du temps où tu es créatif, créative. Marcher, je sais pas, d'une nouvelle façon, dessiner, peindre, chanter, faire un instrument, cuisiner, faire quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est, mais en pleine présence. Et pour t'accompagner dans ta colère, tu trouveras sur ma chaîne un audio d'ailleurs pour te libérer de cette dernière et comprendre ta nouvelle relation à cette colère justement. C'est pas ton ennemi la colère. Souvent on est là genre en mode j'aime pas cette partie-là de moi là, ouh, elle me fait flipper en plus, elle arrive à chaque fois elle me dessert devant des gens, j'ai pas envie, devant la famille, péter mon câble, c'était pas le moment. Non, elle justement c'est ton allié, la colère c'est ton allié. Donc si tu as envie de vivre et de comprendre pourquoi je te parle de ça, j'ai fait un voyage qui est clairement tiré d'un travail en sophrologie. Hein, j'ai rien inventé, c'est de la sophro et je t'emmène en fait le vivre en musique. Tu la verras sur ma chaîne. Mais je continue. Puis qui dit colère dit victimisation. Et il est grand temps de sortir de ces schémas, ok ? Tu ressens du désaccord. Ok.
exprime, direct. Puis trouve tes solutions en fonction de tes besoins. Et besoins que tu connais que si tu prends du temps avec toi, toute seule ou tout seul. Et là, tu sors de la victimisation. Accepte de prendre du temps seul. Voilà, c'est le premier truc à faire. Apprends à kiffer, à être dans tes contours. Être qui tu es, même si tu es dans le flou. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux venir découvrir pendant notre retraite bien-être au mois de mai. Bref, apprends aussi à kiffer, à être dans l'indécision, le doute. Parce que ça fait partie de la vie en fait. C'est comme ça que tu te trouves, c'est comme ça que tu... C'est comme quand on était enfant, on devait apprendre à accepter aussi d'être dans l'ennui. Parce que l'ennui, ça nous permet d'être hyper créatifs finalement. De trouver ce que nous on veut, pas ce que les autres proposent pour nous. Non. Donc, l'indécision ou l'ennui, c'est cool. C'est des petites étapes, des petits passages, des tout petits couloirs pour ouvrir la porte de ta créativité, tu vois. Plus tu vas exprimer qui tu es dans le présent, plus tu vas vibrer l'authenticité et plus tu vas attirer à toi les personnes qui te ressembleront, quoi. Et plus tu te caches, tu vois, genre, ouais non, je vais pas dire tout, si tu te sens pas bien, t'es indécis sur un projet, que t'as pas envie d'en parler, bon bah ok, mais plus tu vas amener à toi des personnes qui vont te trahir ou faire semblant, comme toi avec toi au final, hein. Donc authenticité, ok, exprime, sans forcément hurler à l'autre. Puis si tu hurles, au moins ça sera sorti. Puis après, tu pourras ouvrir un espace derrière l'écrit pour reposer des mots plus doux en mettant de l'ego de côté. Bref, kiffe être toi. Et pour ça, pour kiffer, ouvre-toi des espaces de rêve, des espaces de plaisir, de joie, des trucs que pour toi. Et c'est pas en t'ouvrant de l'espace que tu vas enfermer pour les autres. Ces espaces, tu les reportes pour être encore mieux avec les autres. Et si ton entourage ne comprend pas, tant pis, tu les inspireras un peu plus tard et puis comme ça tu garderas que ceux qui te font du bien en fait autour de toi, qui comprendront vraiment. Comme ça tu vas alléger ta relation à toi et ça va aussi alléger ta relation avec les autres. Tu vas faire du ménage, hein. Au moment où tu commences à prendre du temps pour toi, à te respecter, à écouter tes besoins, déjà à les connaître, parce que ça c'est... On en parle tout le temps des besoins, c'est bien beau, mais t'es là, je sais pas moi de quoi j'ai besoin. Et moi là, si je suis malade, c'est parce que j'ai pas écouté mes besoins il y a quelques jours en amont et ces dernières semaines. J'ai un peu lutté à contre-courant à des moments. Moi aussi, ça me parle ces mots, vous voyez. Tu vas alléger aussi ton environnement. Ça sera magique. Voilà pour les énergies principales de cette pleine lune. Je sens beaucoup d'intensité. Donc allez-y, déversez, écrivez, criez, allez courir. Faites la méditation qui est présente sur ma chaîne Libère ta colère. Parce que l'idée c'est d'avoir un nouveau rapport avec votre colère. Parce qu'elle est là clairement pour vous faire avancer et puis pour venir vous bousculer. Qu'il est temps de choisir, de vous choisir. De te choisir. Je me choisis. Je vais finir ce podcast par cette phrase que tu vas te répéter aussi. Je me choisis. Et si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à partager, franchement ça me ferait hyper plaisir. Écris aussi en commentaire ce que tu ressens toi en ce moment. Pareil, je serais ravie de t'écrire et même te répondre. Surtout, et je te souhaite une belle journée, une belle période de pleine lune, une belle soirée et je te dis à très bientôt. Tchuss.